Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur les travaux extérieurs où on vient finir le raccordement au réseau. Pour ça, on avait une centaine de mètres de tranchées à ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, on était sur une terre de remblai avec énormément de pierres. Donc ça n'a pas été évident. Mais voilà, je vous laisse avec ces images et puis je vous explique un peu ce qu'on a fait. Allez, bonne vidéo. Suite de la viabilisation, du coup, ça fait bien 2 jours, 2 bonnes journées de taf qu'on est sur les tranchées extérieures. Dans la vidéo précédente, l'assainissement, la cuve avait été posée. Je vous avais montré aussi la zone d'infiltration là-bas. Et donc là, alors c'est un peu le bazar, mais du coup l'idée c'est de rentrer les réseaux à l'intérieur du bâtiment. Donc le premier là qui passe par-dessus, c'est la ventilation de la cuve. Ça aide les bactéries à se développer à l'intérieur pour éviter qu'il y ait un tas de boue énorme en 6 mois. Le raccordement des eaux usées. J'ai mis un siphon disconnecteur ici. Et ensuite, j'ai une branche des eaux usées qui va partir dans la cave et l'autre qui part dans la partie plutôt atelier. Et ensuite, on a 2 Socarex. Donc j'en ai un qui est la future alimentation en eau de pluie. Et l'autre qui est l'alimentation de la sorte l'AEP, l'alimentation électrique aussi, fourreau de 90. Et ensuite j'ai 3 fourreaux de 50, donc un qui va dans le jardin pour une future terrasse, on prévoit une attente élect. Un qui va là où il y aura la future récupération d'eau de pluie, et un autre de 50 qui va auprès du compteur électrique, il servira peut-être jamais, mais il sera très bien là. Et donc ici, descente d'eau pluviale à récupérer, le tuyau bleu qui s'en va. On a une autre descente pluviale ici. Donc tout ça c'est pour récupérer ce bâtiment là. Et on récupère aussi, donc là la tranchée arrive là, hop elle file, on récupère les 2 pluviales, on suit le terrain, ça descend. Et là on récupère aussi celle de l'angle là-bas. Sur la longueur, on avait 2 descentes. Celle du fond restera à courir sur la route. Il y a quand même beaucoup de rochers. Là, ça a été une galère. Je sais pas si vous voyez un peu l'allure des tas là, mais il y a énormément de pierres. Et aller chercher celle qui est tout là-bas, alors qu'elle pisse déjà sur un rocher, je pense que c'était un peu peine perdue. Donc voilà, on récupérera seulement ça, ça et ça. Ce qui doit faire ça à peu près 60 mètres carrés. Et l'autre surface, on doit être sur 80 mètres carrés de récup. Donc c'est déjà loin d'être ridicule. Je pense que ça va largement suffire. Et à terme, l'idée, donc là on ramène tout ça en pente naturelle. Là on finit à 1%. Et en ce moment, ça va s'arrêter ici. Et on va faire une petite noue, un petit fossé quoi. Récupérer le terrain naturel avec une très très légère pente. Mais on va venir à hauteur de la route là. Et comme ça là, toute la pluie arrivera là-dedans et s'infiltrera sur cette zone. Et l'excédent finira sur la route. Mais actuellement tout finit sur la route. Et donc si un jour il y a récupération d'eau de pluie, donc là je ramène aussi mon Socarex et mon Alimelec. Ici je pense. Sur cette zone, on pourrait soit enterrer une cuve, soit créer une cuve sur place en parpaing à bancher par exemple. Je pense qu'il faudrait au moins 10 mètres cubes pour être bien quoi. Ce serait un minimum. Donc voilà, on aura la zone ici qui pourrait permettre de le faire. Et donc ça ferait le même principe. L'eau arriverait ici, passerait par un premier filtre, un bac de rétention, un bac de stockage. Et l'excédent du bac de stockage fini dans le même fossé que le fossé qui sera créé pour l'installation actuelle. Et puis ensuite là notre tranchée continue en arc et on arrive sur l'alimentation électrique. Donc voilà, ça fait un beau petit bazar. Si qu'est-ce que j'ai prévu aussi, il faut pas que j'oublie de passer quelques attentes. Dans l'angle là on va avoir 2 fenêtres à faire, mais on aura aussi si on met de la pompe à chaleur, elles seront là-bas, donc je pense que je vais prévoir une attente électrique et peut-être même un fourreau. Donc voilà, c'est tout. Donc là, j'ai mon beau-frère qui m'a aidé à ouvrir les tranchées et à régler les fonds aussi de niveau. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais l'idée ça va être de finir de dérouler
tous les réseaux et puis recouvrir de sable les tranchées et peut-être même commencer à reboucher. Ça va dépendre du temps que je mets. Je vous ai pas montré aussi, c'est que là, à l'intérieur du bâtiment, là où j'avais la cellule, donc j'ai tous mes fourreaux qui arrivent. Hop là. Donc là, j'ai creusé sous la fondation. J'étais censé envoyer une eau usée là, mais je me retrouve avec de là à jusqu'à 90 mètres là, un énorme rocher. Donc je vais pas pouvoir passer mon eau usée là. Je me démerderai pour faire des trous quand même pour alimenter en eau potable, parce que le chauffe-eau sera de l'autre côté. Mais l'eau usée, je la passerai par la cave, par l'autre partie, et je ferai mon réseau d'eau usée par l'autre côté, en espérant qu'il y ait moins de rochers. Ici, j'ai un départ vers l'autre atelier. J'ai un branchement d'eau usée à faire. Et puis je vais alimenter aussi eau potable et eau de pluie pour le jardin qui sera raccordé dans l'autre atelier. Ça, et puis ici donc les lecs, un vide-seau installé par ici et le tableau qui viendra là près de la porte. Donc ça fait un peu de monde. Alors là j'ai réutilisé les trous qui étaient déjà là. J'ai juste fait des passages ici. Et là c'est pareil, le trou il était existant jusque là.
Donc de là à de là, par contre, j'ai pas mal creusé. Et puis voilà.
Alors vous voyez, le plus compliqué avec la mini pelle, c'est vraiment de savoir à quel moment on doit s'arrêter. Là j'étais en train de retirer les plus grosses pierres pour ne garder que la terre plus fine et éviter d'avoir des réseaux perforés par la suite. Et puis ah bah tiens, il y a un petit peu de gravillon là, donc on va gratter le gravillon. Et en fait, on n'est plus du tout sur l'objectif initial de reboucher la tranchée. Donc vous l'aurez compris, j'ai passé pas mal de temps. Mais aujourd'hui tout est raccordé, tout est fonctionnel. Et bah je suis bien content parce que c'est pas une étape très agréable à faire, les tranchées. Donc je vous laisse sur ces petites images. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.